Indépendance de la justice en Afrique francophone. Des études qui ont été faites sur le sujet ressortent qu'il faut des réformes courageuses. Changement de dirigeant à la tête de la SECNA, Mohamed Moussa étale ses ambitions pour l'entreprise. Primaire de droite en France, François Fillon déjoue les pronostics et s'empare de la victoire. Nouvelle édition du journal sur Sika, laquelle édition nous démarrons par des nouvelles du Bénin. Au Bénin et dans l'espace francophone, une étude a porté sur la question de l'indépendance de la justice, tant la préoccupation agite tous les milieux. Les conclusions ont révélé qu'un lendemain d'une justice indépendante réelle est possible, mais ceci doit passer par des réformes courageuses. Suivez. Le 25 novembre dernier, à la Cour d'appel de Cotonou, le barreau du Bénin réfléchissait autour du thème « Quel type d'avocat pour une justice indépendante ?» Plusieurs courants, notamment des groupes de pression que les amis, les parents, le milieu religieux, les clubs et autres associations participent des entraves à l'indépendance de la justice. Mais des hommes de droit y voient une issue possible, pour ne pas dire un lendemain meilleur, d'une justice totalement indépendante. La question de l'indépendance doit être appréciée de façon nuancée. Il y a d'une part l'indépendance institutionnelle et d'autre part l'indépendance individuelle du juge. Sur la question de l'indépendance institutionnelle, nous avons relevé que la question de l'indépendance institutionnelle est en but à plusieurs difficultés, à plusieurs entraves, à plusieurs dysfonctionnements. Et que quand des réformes seront entreprises pour corriger ces insuffisances-là, on pourrait asseoir un pouvoir judiciaire réellement indépendant. Au Bénin, comme au Sénégal et dans la plupart des États francophones, la question se pose de plus en plus. Mais le juge, au centre des polémiques, tout comme l'avocat, peuvent bénéficier de circonstances atténuantes. Il ne faut pas perdre de vue que le juge, dans l'exercice de son office, n'est pas élevé à la condition de divinité. Le juge n'est pas un robot. Le juge est un homme. Le juge reste un homme avec ses faiblesses, ses passions et ses imprudences. Vrai gardien du temple, le comportement des acteurs de justice doit être irréprochable puisque, ayant la lourde charge de transmettre non seulement le flambeau aux générations futures, mais également de maintenir toujours rayonnante la lumière d'une justice qui brille de ses mille feux dans la parure d'une dame élégante et réellement indépendante. Pour citer le bâtonnier de l'ordre des avocats du BD, Maître Cyril Dikuyi. Au Bénin toujours, l'affaire de 54 kg de cocaïne découvert dans un conteneur de sucre en provenance du Brésil a motivé en début de soirée dimanche un point de presse de l'avocat Paul Kato Atita, membre du collectif des avocats de la société Trinity Trading Limited Sal, mise en cause dans le dossier. À en croire l'avocat, assez d'irrégularités sont révélées dans cette affaire pendante depuis plusieurs jours devant la justice. On vous a caché beaucoup de choses. On vous a caché des choses essentielles. Je peux vous dire qu'on vous a caché que lorsque ces conteneurs sont arrivés au port de Cotonou, ils sont arrivés intacts. On vous l'a caché, puisque vous ne l'aviez pas dit. Je peux vous dire qu'on vous a caché que ces conteneurs n'ont connu aucun incident du trajet Brésil-Espagne, Brésil, Espagne, Cotonou. Ça, on ne vous l'a pas dit, puisque vous ne l'avez pas dit. Je peux vous dire qu'on vous a caché une vérité fondamentale, principale, déterminante. C'est que quand ces conteneurs sont arrivés au port de Cotonou, le samedi 19, le conteneur dont on parle a fait l'objet de dépotage dans le port de Cotonou, en l'absence de la société qui en était destinatrice, en l'absence de ses membres, dans ce port de Cotonou. Mais ce qu'on ne vous a pas dit également, puisque vous ne l'avez pas dit, c'est que lors de ce dépotage, les 2 plombs ont été sautés et un autre plomb a été placé le 19. Un
notre plomb a été placé en lieu et place des 2 autres plombs originaux. Mais ce qu'on ne vous a pas encore dit, c'est que les 2 plombs originaux ont été jetés. On ne les retrouve pas jusqu'à aujourd'hui. Mohamed Moussa, c'est le nom du nouveau directeur général de la SECNA. Il prend ainsi les commandes d'une entreprise qui éprouve actuellement d'énormes difficultés financières. Une situation face à laquelle le nouveau directeur général promet de trouver des solutions. Suivez plutôt. Les compagnies aériennes donc seront les premières intéressées à avoir une SECNA solide. Alors quand ils peuvent s'appuyer sur des compétences réelles de la maison, des compétences certaines en matière de gestion et de management, des compétences certaines comme moi en ce qui concerne en particulier la lutte contre la corruption. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, ceux qui ont l'habitude d'être des voleurs dans la SECNA, ils sont déjà en train de fuir. Parce que tout simplement, ils connaissent ma personnalité, ils connaissent mon intégrité. 33 ans, je suis resté avec eux. C'est pas pour rien. La SECNA sera vite redressée. Elle va se redresser vraiment sans trop de difficultés, à mon avis. Mais je m'attends à tous les problèmes. Je m'attends à relever tous les défis. Tous les défis qui vont être posés par les hommes, par les intérêts divers qui sont autour de cette organisation. C'est une organisation énorme. Et donc vraiment je mesure le poids de ma responsabilité, mais c'est sans aucune crainte que j'affronterai avec détermination toutes ces difficultés-là, avec l'appui et le soutien des travailleurs de la SECNA. J'ai la chance d'avoir été un très grand syndicaliste dans ma vie. Tous les travailleurs de la SECNA le savent. Et je suis convaincu qu'ils vont retrouver leur ardeur au travail. Ils vont retrouver leur engagement. On va retrouver l'éthique à partir du moment où nous avons des valeurs partagées. Ces valeurs qui ont fait le bonheur et la grandeur de cette maison. Je suis convaincu qu'ensemble, nous pourrons redresser cette maison, sans problème. Toujours au Niger, Niamey, la capitale de ce pays, est l'une des plus insalubres et ses propres habitants se plaignent de son manque d'assainissement. Même le programme Niamey-Niala, qui veut dire Niamey la coquette, a du mal à se concrétiser. Cependant, les autorités s'activent à corriger la situation pour rendre à Niamey ses attributs de ville moderne. Les détails à travers ce reportage signé de notre correspondant au Niger. Malgré les infrastructures réalisées et les chantiers en cours, Niamey, la capitale nigérienne, peine à devenir coquette. Les rues, avenues et boulevards sont jonchés de tas d'ordures déversées par des éboueurs et particuliers au mépris de toute règle d'hygiène. Nous effectuons des visites de terrain pour que cette population voit déjà que les autorités sont actives sur le sujet et qu'ils doivent être interpellés à se mobiliser aux côtés de ces autorités pour rendre leur cadre de vie, notre cadre de vie agréable. Et cela ne passe que lorsque nous changeons de comportement. Avec des actions de sensibilisation, les mentalités commencent à évoluer. Les jeunes s'investissent dans l'assainissement de leur cadre de vie à travers des regroupements associatifs. Donc on voudrait lancer un appel aux jeunes filles de sortir massivement. Il n'y a pas que les hommes qui sont là, c'est plutôt à nous les jeunes filles d'avoir l'initiative de sortir balayer. Pour accompagner le programme d'aménagement de la ville de Niamey, le gouvernement nigérien, à travers le ministère de la Ville et de la Salubrité urbaine, envisage la création d'une brigade. Celle-ci aura le pouvoir de répression. Nous sommes obligés alors de créer une brigade. Donc très rapidement, nous allons le faire de concert avec tous ceux qui sont concernés par ce dossier pour que vraiment on les appuie de ce côté-là et qu'il y ait une brigade qui puisse véritablement sévir en cas de faute. Même s'il faut faire des lois, nous le ferons. C'est des lois qui vont être destinées tout simplement à la protection de nos populations. En attendant cette brigade et ces mesures, les populations de Niamey continuent de cohabiter avec les tonnes d'ordures qu'elles produisent elles-mêmes à longueur de journée. Le ministre des Affaires étrangères congolais Raymond Tshibanda a déclaré à la presse que la présidentielle qui devait avoir lieu cette année en République démocratique du Congo ne pourra pas se tenir avant avril 2018. Raymond Tshibanda a par ailleurs estimé qu'il ne pouvait pas exclure qu'il y ait quelques tentatives de violence de la part de l'opposition autour du 20 décembre, date de la fin du mandat du président Joseph Kabila. Il a été arrêté au 31 juillet 2017. On terminerait l'opération d'enrôlement des électeurs et qu'au mois d'avril 2018 auraient lieu les élections. Avant cela, il n'y a aucun expert qui pense que c'est faisable. Je ne peux pas exclure qu'il y ait quelques tentatives de violence.
parce qu'il est clair que tous les acteurs politiques congolais ne sont pas nécessairement responsables. Qu'il y en a quelques-uns qui justement sont en train d'investir dans la politique du pire afin de pouvoir organiser un soulèvement populaire, afin de pouvoir accéder au pouvoir par des voies non constitutionnelles. Je crois qu'entre le Joseph Kabila et son peuple, il y a une compréhension mutuelle, et ceux qui ne comprennent pas, ce sont ceux qui ont d'autres schémas pour la République démocratique du Congo, mais ces schémas ne réussiront pas. Vous pouvez être certain de ça. Primaire de droite en France. François Fillon, resté longtemps dans l'ombre, a déjoué tous les pronostics. Parvenant à donner l'image d'un homme neuf et combatif, l'homme a remporté dimanche l'élection face à Alain Juppé. La droite s'est trouvé son candidat. C'est une victoire de fond bâtie sur des convictions. Depuis 3 ans, je trace ma route à l'écoute des Français, avec mon projet, avec mes valeurs. Et progressivement, j'ai senti cette vague qui a brisé tous les scénarios écrits d'avance. C'est un triomphe pour celui qui fut le Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Crédité de seulement 12% des intentions de vote début novembre, il avait réussi une remontée spectaculaire dans la dernière ligne droite. Au deuxième tour, il devance un autre ancien Premier ministre, Alain Juppé, resté longtemps le grand favori. Plusieurs fois ministre avant d'accéder à Matignon en 2007, François Fillon, d'apparence lisse, rarement souriant, est resté longtemps dans l'ombre d'un Philippe Séguin ou d'un Nicolas Sarkozy. Mais il s'est émancipé. Pour 2017, il a décidé de frapper fort avec un programme économique très libéral qu'il qualifie lui-même de radical. Nous réduirons le nombre des emplois publics en rendant le service public plus efficace, plus moderne, plus fort, grâce en particulier au retour des 39 heures. Il promet aussi 100 milliards d'euros d'économies dans les dépenses publiques, la hausse de la TVA ou encore le recul de l'âge de départ à la retraite. François Fillon, catholique assumé, père de 5 enfants, est également hostile à l'adoption par les couples de même sexe et à l'avortement, même s'il assure qu'il ne remettra pas en cause la loi Veil. Ces positions lui assurent le vote catholique et le soutien d'une partie de l'extrême droite, aux grandes dames de la gauche, mais aussi de son ancien rival Alain Juppé. Sa proximité avec le leader russe Vladimir Poutine lui vaut aussi des critiques virulentes. Après une longue campagne de terrain, à 62 ans, François Fillon est finalement parvenu à donner l'image d'un homme neuf, malgré 5 ans à Matignon, et à détacher son image de Nicolas Sarkozy, détesté d'une bonne partie de l'électorat de droite. Au printemps prochain, François Fillon a de fortes chances d'affronter Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, la plupart des enquêtes d'opinion annonçant l'élimination de la gauche dès le premier tour. À une semaine des élections en Autriche, les 2 candidats au scrutin présidentiel ont participé à un débat télévisé dans la soirée de dimanche. De vifs échanges sur les thèmes de Brexit et de la migration ont opposé le candidat écologiste Alexander Van der Bellen et son rival d'extrême droite Norbert Hofer. Man liest jeden Tag vom Brexit, einem Brexit, den es gar nicht geben wird. On peut lire tous les jours des choses sur le site. Un site qui n'arrivera jamais. On veut faire peur aux gens. Je l'ai souvent dit. Moi, je veux qu'on fasse un développement positif de l'Union européenne. Für Weiterentwicklung der Europäischen Union. Dann halten wir doch fest, dass Sie die Brexit-Entscheidung der Mehrheit. On le sait. Vous avez chaudement accueilli la décision d'une majorité de Britanniques de sortir de l'Union européenne. Et 2 semaines plus tard, vous avez remarqué qu'en Autriche, on se souciait d'abord de ce que ce Brexit pouvait signifier. Ensuite, vous avez fait la grimace. Et maintenant, on ne vous entend plus parler du Brexit. Sie plötzlich Kreide gegessen und vom Brexit war keine Rede mehr. Die hätten das gar nicht gemacht. Wir wissen, dass ein Präsident. On n'aurait jamais fait ça. Avec un président qui sait mettre la pression, qui ne se laisse pas faire, on n'en serait pas arrivé à cette situation où des centaines de milliers de personnes traversent illégalement l'Autriche, avec parmi eux les terroristes de Paris. Auch die Attentäter von Paris waren. Tout est bien qui finit bien. Nous sommes au terme de cette édition. Ravis d'avoir été des vôtres. Merci à vous pour votre aimable attention. Bon appétit. Au revoir.